Je suis revenu au jour où il aime avouer ses sentiments. Je et le caïd de l'école s'est soudain arrêté, nos yeux se croisant et j'y ai immédiatement réalisé que mon vieux mari était aussi revenu avec moi. Il a ricané puis s'est tourné vers la beauté de l'école à mes côtés pour lui déclarer sa flamme. J'y ai roulé des yeux et me suis tourné vers le beau gosse de l'école que je n'avais pas vu depuis 50 ou 60 ans. Ah, je préfère vraiment ce genre. Avant de revenir dans le passé, Samuel et moi étions encore en train de nous disputer lors de la fête pour son 80e anniversaire. Notre petite fille a trouvé une photo dans mon vieux portefeuille et en la montrant à Samuel a dit: grand-père, tu étais si élégant quand tu étais jeune. Je n'ai rien dit. Samuel a souri. La personne sur cette photo n'était absolument pas lui. Dès que nous étions seuls le soir, nous nous disputions. Julia, si tu ne veux plus continuer, c'est fini. D'accord, on va au bureau des affaires civiles demain. Cette fois, celui qui ne s'y rend pas est un chien. Ce genre de dialogue s'était produit des centaines de fois durant le mariage des deux petits chiens. Cette fois-ci, c'était différent. Au milieu de la nuit, J et soudainement eu l'impression de ne plus pouvoir respirer avant même d'avoir pu réveiller Samuel. Mon dernier soufflet m'avait quitté. Lorsque J ai rouvert les yeux, le jeune Samuel se tenait devant moi. Autour de nous, mes camarades de lycée étaient réunis pour une soirée karaoké avec un gâteau posé sur la table. Qu'est-ce qui se passait? Je t'ai. Samuel s'interrompit au milieu de sa phrase, son expression changea soudainement et il me dévisagea avec incrédulité. Un simple regard entre nous suffit à nous faire comprendre que nous avions voyagé dans le temps ensemble. C'était le jour où il m'avait avoué ses sentiments à 17 ans. Par un malheureux hasard, juste avant cela, J avait été rejeté par la personne que J aimait en secret. Sous le coup de l'émotion, J avait accepté Samuel et elle avait même embrassé de force. Et ce devant la personne que J aimait en secret. Ce n'est que bien plus tard que J ai appris que Samuel avait en réalité perdu un jeu de vérité ou des actions ce jour-là. C'était compréhensible après tout. À l'époque du lycée, J était quelconque avec mes grosses lunettes noires, ma frange épaisse et mon appareil dentaire, sans parler de mon uniforme scolaire que je portais en permanence. Quant à Samuel, bien qu'il passait son temps à faire l'idiot et à mal se comporter, il avait le charme et la silhouette pour plaire aux filles, ce qui faisait de lui une célébrité dans notre école. C'est vraiment pas normal qu'il aime vraiment. Effectivement, ce type a fermé sa gueule avec un ricanement puis s'est tourné pour déclarer sa flamme à la beauté de l'école assise à côté de moi. J'y ai ricané à mon tour, profitant de mon verre pour observer discrètement la star du jour, mon ami d'enfance Stephen, que j'y aime en secret depuis 10 ans. Tant mieux, comme ça on peut vraiment tout laisser tomber et en plus ça nous évite d'aller nous embêter au bureau des affaires civiles. Le ciel a dû prendre pitié de nous, ce couple mal assorti, pour nous offrir une chance de choisir un meilleur destin. Pour l'instant, les études devraient rester la priorité, murmura la reine de beauté du lycée en baissant les yeux embarrassés. Mais si c'est avec toi, Samuel, je pense qu'on pourrait essayer. Samuel resta un instant interdit, échangeant un regard avec moi. Je le vis esquisser un sourire avant de répondre à la reine de beauté. D'accord, bien, très bien, rien de mieux. J'y étais furieux que Samuel m'ait devancé au point d'en grincer des dents. Je serrai les poings en silence, déterminé à séduire Stephen. Le lendemain, l'école entrait officiellement en vacances d'été. J'y ai invité Stephen 3 fois et il m'a refusé à chaque fois. La 4e fois, allongé sur mon lit, je me suis senti de plus en plus en colère au point de me lever au milieu de la nuit pour aller frapper à sa fenêtre. Lui non plus ne dormait pas, voyant que je n'avais pas l'intention de partir sans obtenir ce que je voulais. Il a ouvert la fenêtre avec un air résigné. J'y ai écarté les vignes pour passer ma tête à l'intérieur. Stephen, tu ne peux pas arrêter de jouer avec moi juste parce que je t'aime bien. Il s'étouffa en buvant son eau à mes paroles, tournant la tête avec gêne pour se justifier. Je dois vraiment aller au cours de rattrapage, je n'ai pas le temps. Mais j'y ai demandé à ton frère, tu n'as pas cours le dimanche, dis-je en faisant la moue tristement. Tu veux rompre notre amitié? Les yeux de Stephen brillèrent légèrement puis il baissa les yeux pour me regarder calmement un moment. Les feuilles vertes qui frôlaient mon cou me chatouillaient le cœur. Au bout d'un moment il céda. D'accord, à demain. Je passais instantanément de la tristesse à la joie et m'exclamai. Super, alors demain matin à 10h je t'attends à l'entrée de la résidence. Ce rendez-vous avec Stéphane était très important pour moi. Après le lycée, sa famille a déménagé et nous avons perdu tout contact. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Stéphane était comme un rêve de jeunesse, un mirage à la fois empreint de regrets et de beauté envoûtante. J'y ai enlevé mon appareil dentaire et mes lunettes. J'y ai appris à me maquiller et lorsque je me baignais dans les compliments de mon entourage, je pensais souvent à lui. Il n'a jamais vu ma beauté. Le lendemain, je me suis préparée avec soin, enfilant la petite robe blanche que j'y avais préparée depuis longtemps et vaporisant un léger parfum au thé blanc. De loin, j'y ai vu Stéphane approcher. Je me suis postée près de la fontaine, laissant le soleil éclairer la moitié la plus jolie de mon visage tandis qu'une brise parfaite soufflait. J'y ai relevé une mèche de cheveux près de mon oreille et lui ai adressé un sourire en pinçant légèrement les lèvres. Je vis avec satisfaction le mot éblouissement dans ses yeux. Cependant, ma bonne humeur ne dura que jusqu'à l'entrée du centre commercial. En apercevant Samuel et la reine de beauté du lycée, je freinai net et tentai d'entraîner Stéphane avec moi, mais il était déjà trop tard. Julia, Stéphane, quelle coïncidence, s'exclama la reine de beauté en s'approchant avec un sourire. Je n'osais pas vous reconnaître tout à l'heure. Julia, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. J'y ai ri jaune. Ah non, sinon si tout va bien. La reine de beauté de l'école m'a attrapé par la manche puisqu'on s'est rencontrés, allons déjeuner ensemble. Suzanne m'a fait un clin d'œil et j'y ai compris qu'elle devait être en froid avec Samuel et ne voulait pas rester seule avec lui. Petite sœur, ton chemin ensoleillé est bloqué, ne coupe pas mon pont de singe. Je regarde Stéphane, il dit que ça lui va. Je lance un regard oblique à Samuel, il dit qu'il écoutera Suzanne. Que pouvions-nous faire d'autre? Il a fallu céder.
Au centre commercial, nous avons croisé 4 ou 5 bons camarades de classe et notre charmant rendez-vous amoureux est finalement transformé en une grande réunion entre camarades. Cependant les choses ne pouvaient pas empirer jusqu'à ce qu'elles empirent encore plus. Dans l'ascenseur tu as pris tes médicaments. Samuel jeta un coup d'œil à mon cou où une piqûre des insectes dans les vignes de la veille avait provoqué une urticaire. Je soupirai bien sûr que oui tu me prends pour un imbécile. Difficile à dire une fois tu as. Je toussai violemment et Samuel se tut. À table d'un geste rapide je lavai les baguettes et le bol de Samuel à l'eau chaude. Un silence soudain s'installa autour de nous. Avec calme je procédai de même pour les couverts des autres convives. Samuel éplucha une crevette et machinalement la déposa dans mon bol. Il marqua une pause puis avec le même sang-froid la reprit avec ses baguettes. En sortant du restaurant Samuel fouilla soudainement dans ses poches. « Chérie tu as vu mon portable ?» Je fouillai immédiatement dans mon sac à mon tour. « Il n'est pas par ici. » Tout le monde s'arrêta net. Je baissai la tête centimètre par centimètre au point de vouloir me faufiler dans la fissure du sol devant moi. Putain si le temps pouvait revenir en arrière je préférerais mourir plutôt que de céder. Samuel se maudit réprima un rire en me frottant la tête. Tout le monde est déjà descendu, pourquoi tu restes accroupi comme ça? Oh ces carreaux sont vraiment un travail remarquable parfaitement ajusté. Le sol luisant reflétait mon visage écarlate. 3 Julia est-ce vrai que tu t'es secrètement mariée avec Samuel? Puis je recracha mon eau d'un coup. Un kidam surgit soudain à ma gauche pour ajouter avec enthousiasme non mais ceux qui répandent ces rumeurs ont-ils un peu de bon sens? Elle n'a même pas encore l'âge légal pour se marier. Je m'essuie la bouche en hochant vigoureusement la tête. Ce brave homme enchaîne mais ils étaient fiancés depuis l'enfance. Stop elle s'emballe le passant B. Non ce que j'y ai entendu c'est qu'elle était sa future belle-fille élevée dès l'enfance. Je hurle j'y ai dit stop. Après avoir fermenté tout un été les rumeurs sur nous deux avaient atteint un stade absolument nauséabond. Mais peu importe à chaque problème sa solution. Samuel et moi étions bien décidés à suivre nos chemins séparés dans cette vie. J'y ai trouvé un petit sifflet près de la piste de course. Samuel et moi avons effectivement une relation très profonde. Oh, je souris d'un air mystérieux et poursuis le registre familial a failli compter une personne de moins à cause de lui nous sommes ennemis jurés. La foule reste stupéfaite donc toutes les rumeurs ambiguës que vous avez entendues sur lui et moi sont fausses. Je n'ai pas dit que des mensonges. Cette année-là Samuel a eu un accident de voiture en venant me chercher après le travail. Je m'en suis sorti plutôt bien mais Samuel a perdu connaissance sur le coup. Après les examens le médecin m'a montré les résultats en me rassurant que le bébé allait bien. Quel bébé? De quel bébé parlait-il? Comment avait-on pu frôler une tragédie où 2 vies auraient pu être perdues? Heureusement que votre mari a réagi à temps en tournant le volant de votre côté sinon on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Cependant Samuel a subi une lésion cérébrale qui lui a laissé des tremblements intermittents dans le bras. Juste la main et lui qui tenait un pinceau. Ce soir-là j'y ai veillé à son chevet et j'y ai appelé mes parents pour leur dire que j'y allais peut-être me marier. Tant des années durant je lui ai été reconnaissante mais entre nous il n'y avait que de l'affection pas des amours. Car nos cœurs étaient occupés par des autres personnes et nous étions ensemble simplement parce que le moment était propice comme 2 petits chiens trempés par la pluie décidant de faire route ensemble. Un jour un ami de Samuel m'a demandé d'aller le chercher, il était ivre-mort sans raison apparente. Il m'a enlacé me prenant pour son ami, je l'aime vraiment tellement. Je l'entendis pour la première fois utiliser un ton aussi empreint de regret et de tristesse. Je ne pus m'empêcher de demander avec impertinence qui. Devant tout le monde Samuel ouvrit les yeux pour me regarder puis son front contre le mien répondit en souriant en tout cas pas toi. Dans le coffre-fort de son bureau se trouvait un portrait. J'y en soulevai une partie et vis une jeune fille vêtue d'une robe de princesse à la jupe démesurément large. Je pose doucement le tissu qui servait de cache. Je n'ai jamais porté une telle robe, pas même une robe de mariée similaire. Parce que nous avons seulement enregistré notre mariage sans jamais organiser de cérémonie. Les choses qui nous tiennent le plus à cœur finissent toujours par être abandonnées avec suffisamment de temps. Dans ma jeunesse je pensais aussi qu'un mariage sans amour était une tristesse. Pourtant dans ce monde ordinaire les histoires des amours fracassantes sont si rares au fil des petits riens du quotidien. C'est finalement l'affection familiale qui l'emporte. Être des personnes importantes l'un pour l'autre suffit quant à savoir si nous sommes les plus importants. Il vaut mieux ne pas trop en dire. Je n'ai jamais su qui était celle qu'il aimait mais maintenant je crois comprendre. Ça devait être Suzanne. Je me suis même dit qu'à cause de la lumière tamisée du karaoké et du fait que Suzanne et moi étions assis trop près il s'était trompé de personne sur le moment et avait décidé d'aller jusqu'au bout dans l'erreur. Samuel fier et peureux comme il avait probablement épuisé tout son courage dans cet aveu fait pendant un jeu d'action ou de vérité. Il ne lui restait plus la force de redresser la situation. Samuel est venu me chercher en classe le visage fermé pour me proposer de nous retrouver après les cours dans la salle des arts plastiques. Après avoir passé toute la matinée à m'égosiller pour convaincre tout le monde de mon inimitié irréconciliable avec Samuel, je suis retournée à ma place pour qu'on me demande si je comptais me battre avec lui et si j'y avais besoin de renfort. Je fus plutôt satisfaite, tu ne devais pas m'aider à séduire Suzanne, alors comment faire? Et toi tu devais m'aider avec Stephen, tu as une idée? Nous lûmes le même mépris dans nos regards respectifs. Aucun des deux n'avait des expériences en matière de séduction, il ignorait d'autre choix que de consulter Bédu. Selon ce qui est écrit, la première étape pour courtiser quelqu'un est d'exprimer ses sentiments et la manière la plus romantique et naïve de le faire serait d'écrire une lettre d'amour. Samuel perplexe, mais nous nous sommes déjà déclarés, faut-il vraiment écrire une lettre? Je restais dubitatif, si on essayait quand même en suivant les étapes on ne devrait pas se tromper. Alors nous nous sommes assis chacun face à une feuille blanche pendant une demi-heure. Samuel a jeté le papier puis j'y arrive pas à écrire, c'est être au cucu.
Sa voix interrompit ma méditation et j'y ai levé les yeux. Dans l'atelier des arts, des poussières transparentes flottaient dans la lumière du crépuscule. Samuel faisait tourner un stylo d'une main tout en se massant la nuque avec aisance. Une auréole de duvet lumineux émanant de son corps lui donnant une apparence chaleureuse et radieuse. Mon compagnon, mon vieil ami. Je lui souhaitais sincèrement de réaliser ses vœux, lui dis-je. Samuel, puisque nous avons une seconde chance, sois courageux cette fois. Il leva les yeux, ses prunelles ambrées plantées droit dans les miennes. Je le ferai. Puis après un moment de réflexion, il se mit à écrire d'un trait fluide. Je n'avais toujours pas la moindre idée en regardant de loin les blocs de mots sur son papier. Je me sentis soudain un peu agacée. Julia, ma voisine de table Suzanne me donna un petit coup de coude et je levai les yeux de mon océan d'exercice. Qu'est-ce qu'il y a eu? Samuel a copié une lettre des amours je ne sais où, mais ça n'a ni queue ni tête, ça n'a rien à voir avec moi, regarde. Je l'ai pris perplexe. Les lettres des amours ne sont-elles pas toutes remplies de douces paroles similaires? Quelle est cette écriture qui ne colle pas du tout? Après avoir lu ces quelques phrases, mon cerveau a carrément planté. Tu regardes quoi pour être aussi rouge comme ça? Samuel apparut soudainement et me demanda d'une voix sourde au-dessus de ma tête. Moi je lis des livres coquins, laisse-moi tranquille. Je m'empressai de couvrir mon bureau avec un livre, sentant mes oreilles commencer à brûler de honte. C'était clair, Samuel avait dû copier ça quelque part, pas la peine de se faire des idées. 4. Il écrit ainsi: je t'aime. Pas seulement dans le temps qui ne s'est pas encore écoulé, pas seulement dans les moments où tu regardes ailleurs. Pas seulement maintenant, pas seulement dans le futur. J'y ai tant de mots non prononcés, je voudrais une autre vie entière pour te les dire. En vérifiant tes cheveux blancs et tes rides, je parle avec franchise et passion. Pourtant je suis un lâche et n'osant penser à toi qu'en secret là où tu ne peux me voir. Samuel frappa sur mon bureau et murmura à mon oreille brûlante. Quelle est la deuxième étape de la séduction déjà? 5. Un passant inconnu s'interpose soudain, tapant sur l'épaule de Samuel. Camarade Samuel, le harcèlement scolaire est un comportement particulièrement ignoble. Puis Samuel a l'air complètement abasourdi, se fait expulser manu militari. 6. Suzanne sourit comme une commère à côté tandis que je me bouche les oreilles pour réfléchir froidement. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Je n'arrive pas à comprendre, alors je vais d'abord faire des exercices. Les courbes coniques sont bien plus simples et faciles à saisir. Une simple traversée dans le temps ne peut briser la légende de mes 3 années consécutives en tête du classement au lycée. Oui, le poids de l'image publique et l'eau rapportée. Samuel a proposé que je lui donne des cours particuliers. Avec lui j'y ai maintenant 3 disciples. Les 2 autres étaient Suzanne et le chef de classe assis derrière moi. La deuxième étape de la séduction, créer des contacts rapprochés. Chaque samedi et dimanche, nous 4 maîtres et disciples nous retrouvions dans un café du centre-ville pour bachoter en cachette des autres. Profitant de ce que le chef de classe était allé aux toilettes, je demandai à Samuel avec un air dégagé. Est-ce que ta lettre des amours était vraiment de toi? Samuel tourna la tête avec gêne. J'y ai emprunté un recueil de lettres des amours à la bibliothèque et j'y ai copié une page au hasard. Boum! Suzanne donna un violent coup de pied à Samuel sous la table. Je détournai le regard en faisant semblant de ne rien remarquer, baissai la tête et dis simplement au d'un ton neutre. PFF, quel lycée aurait un guide complet des lettres des amours dans sa bibliothèque? Le chef de classe s'assit en disant: dans quelques jours nous aurons les championnats des automnes, pour porter la bannière il faudra probablement encore compter sur Suzanne. En un éclair et l'image du portrait dans le coffre-fort de Samuel me traversa à l'esprit. Je me souviens maintenant, cette robe de princesse, c'est celle que Suzanne avait portée lors de ses championnats des automnes. Samuel a eu l'audace de me tendre sa copie en déclarant: je sens que je vais avoir 100 000 cette fois. J'y ai jeté un coup d'œil. Quelle est cette écriture fantaisiste? Utilise la police en chui comme je te hais, et dit et recommence. Samuel m'a suivi jusqu'au bout et alors que nous approchions de mon quartier, je n'ai pas pu m'empêcher de le chasser. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Il a pris un air des plus sérieux. Je passe par là. Parfois j'y ai vraiment envie de lui ouvrir le crâne pour voir ce qu'il a dedans, comme si je ne savais pas où il habitait. Soudain son expression changea, je suivis son regard et aperçus Stephen. Tu es si pressé de me voir partir pour courir vers Stephen, je ne t'en empêcherai pas. Samuel, champion toute catégorie de l'absence de mémoire. Moi championne incontestée pour dompter les orgueilleux. Je recule de quelques pas observant son visage et s'assombrir progressivement. Tu veux que j'y aille le voir? Je ferai comme tu dis. Alors tu le veux ou pas? Samuel serra les dents. Non. Je lui couvris la bouche. Pas besoin de le dire, je craignais simplement que tu ne le comprennes pas toi-même. Le meilleur moyen de faire céder un entêté n'est pas de le forcer à parler mais de le faire ravaler ses mots lorsqu'il a enfin pris sa décision. Samuel me raccompagna jusqu'à ma porte comme il le souhaitait. Au moment des adieux, il ne put s'empêcher de demander: quand tu as dit que tu m'écouterais, ça veut dire que tu ne poursuivras plus Stephen? Je le regarde avec franchise, son dos trahissant malgré lui ce qu'il cherche à dissimuler. Je ne vais pas le poursuivre pour l'instant. Si je suis moi-même indécis, je ne m'abaisserai jamais à importuner les autres. Je croyais que la place de Stephen dans mon cœur après 50 ans d'auto-hypnose entêtée était devenue depuis longtemps un clair de lune inébranlable. Je n'aurais jamais cru être si facilement ébranlé par les paroles d'un lâche. C'est alors pourquoi tu t'es soudainement mise en colère hier. J'y ai fait signe à Samuel de se pencher vers moi et lui ai murmuré en détachant chaque syllabe. Je ne dis rien. Ça s'appelle combattre le feu par le feu et ce n'est absolument pas parce que je suis aussi têtue. Vite, Suzanne, le tailleur est arrivé au bureau, il vous demande pour prendre vos mesures. Suzanne était penchée sur son bureau plongée dans ses devoirs en retard. Elle me tapota le bras sans lever les yeux. Julia, tu as à peu près ma taille, vaille à ma place pour les mesures.
Sans méfiance aucune je me levai pour y aller. Stéphane était également dans le bureau pour se faire prendre les mesures obéissant docilement aux instructions du tailleur. Un mouvement après l'autre il se tenait immobile, les bras écartés, son profil de jade et sa silhouette élégante le rendant d'une douceur irrésistible. Lorsqu'il a posé son regard sur moi je me suis contenté d'un hochement de tête en guise de salutation avant de m'éloigner pour attendre sans ajouter un mot. Il a semblé surpris, retirant silencieusement son regard. Une atmosphère inexplicablement gênante s'est répandue dans le bureau. Je fixe silencieusement la boîte des étoiles sur mon bureau, perdu dans mes pensées. Comme nous habitions près l'un de l'autre et avions le même âge, je connaissais Stéphane depuis l'époque où je faisais encore pipi au lit. Mes parents travaillaient beaucoup et me laissaient souvent seule à la maison. Je prenais alors un petit tabouret pour aller frapper à sa fenêtre. Il était très différent de Samuel et moi-même. À 70 ou 80 ans nous resterions probablement aussi immatures et impulsifs. Stéphane a toujours été calme et fiable depuis son plus jeune âge. J'y aimais le léger parfum de médicaments qui émanait de lui, j'y aimais sa voix douce lorsqu'il me lisait des histoires avant de dormir, j'y aimais quand je me retournais et croisais son regard tendre posé sur moi. À l'école primaire, plier des étoiles en papier était à la mode maladroite. J'y ai réussi à plier ma première étoile toute de travers, mais je voulais la donner à Stéphane. Pourtant son bureau était déjà couvert des innombrables étoiles offertes par des petites étoiles élégantes et multicolores. Je retirai ma main à ce moment-là, je me suis dit que tout le monde l'aimait bien et je ne voulais pas être noyé dans la foule. Une semaine plus tard, mes parents partirent en voyage d'affaires, me laissant seule à la maison pour la nuit. Un coup de tonnerre tout proche me réveilla en sursaut. Dehors il faisait noir comme de l'encre, un seau d'eau s'était renversé et les éclairs illuminaient cette maison vide et silencieuse ainsi que moi blotti sous ma couette sans oser faire un bruit. Je cherchais à l'interrupteur de la lumière, il n'y avait plus d'électricité. C'est à ce moment-là que Stéphane frappa à ma porte tenant un petit parapluie et des cache-oreilles pour me bercer jusqu'au sommeil. Alors que je sombrais dans le sommeil, il murmura: attends-moi un instant. Je luttai contre la fatigue en attendant. Dans cet état entre rêve et réalité, je vis Stéphane déposer sur ma table de chevet un bocal en verre rempli d'étoiles en papier. Ce jour-là tu as regardé ces étoiles très longtemps, tu devais vraiment les aimer. Les petites lumières autour du bocal vacillaient comme si les étoiles me regardaient. Tant de gens les contemplaient mais elles ne regardaient que moi. Je les serrai contre moi en glissant sous la couette. N'aie pas peur, dit-il en me caressant la tête, les étoiles seront toujours à tes côtés. Je ne sais pas depuis quand Stéphane s'est peu à peu éloigné de moi. Je ne pouvais plus me retourner pour le voir ni attendre les nuits des orages où il bravait la pluie pour me bercer jusqu'au sommeil. Pris par l'urgence de le retenir, je lui ai avoué mes sentiments mais il m'a rejeté. Plus tard je suis sortie avec Samuel et me suis éloignée peu à peu de Stéphane. Le jour où il a déménagé, il ne m'a pas dit au revoir. Il a plu toute la nuit. Le lendemain matin, en ouvrant la fenêtre, j'y ai découvert sur le rebord une étoile en papier trempée par la pluie avec des traces d'encre qui transparaissaient. Je l'ai dépliée avec précaution et j'y ai lu ces mots: oublions-nous mutuellement. 9. Je sors du bureau et trouve Stéphane qui m'attend à l'extérieur. Julia, ces derniers temps tu. Il serre les lèvres et ne poursuit pas. Je savais qu'il voulait me demander pourquoi je lui avais été si distante récemment. Je lui ai rétorqué: est-ce que tu aimes à vraiment considérer comme un ami? Si c'est le cas, pourquoi es-tu parti sans un mot, sans laisser de traces? Je n'ai pas poursuivi la conversation. À 18 ans, Julia brûlait de connaître la réponse à cette question. À 80 ans, elle avait fait la paix avec elle-même. Peut-être que je voulais simplement le revoir une fois et m'assurer qu'il allait bien, rien de plus. Il baissa les yeux. Désolé, je ne voulais pas te perturber en tant qu'ami, j'y ai souvent été défaillant. Ce n'est rien, entendis-je Julia à 18 ans répondre. J'y accepte tes excuses. Curieusement, dans mes souvenirs, c'est Samuel qui portait le drapeau pour notre classe cette fois-là. C'est sûr que Samuel aimait bien Suzanne à l'époque, il a dû user de je ne sais quel stratagème pour remplacer Stéphane. Avec leurs deux visages flamboyants plantés devant notre classe, elle une en robe de princesse et l'autre en costume de chevalier, ils attiraient tous les regards comme un jeune couple de jeunes mariés. Je me tenais à l'arrière de la file et j'y entendais parfois quelques murmures d'admiration dans la foule. Quel beau couple! Samuel se retourna de loin me lançant un regard complice avec fierté, son visage semblant dire: ton petit ami est beau, à qui elle n'a pas rêvé dans sa jeunesse d'être un salaud profitant de plusieurs femmes. J'y avais une furieuse envie de lui donner une raclée tout de suite immédiatement. Sous les yeux de nombreux camarades de classe, j'y ai accompli cette violence scolaire. Samuel n'osant pas protester malgré sa colère. Le jour des Jeux des Automnes, Suzanne s'est échappée comme une cigale laissant sa chrysalide et je me suis fait avoir sans ménagement. Vêtue d'une robe de princesse blanche et duveteuse que je n'avais pas portée depuis 2 vies, j'y attendais Stéphane à l'entrée du terrain de sport. Alors que notre classe était sur le point de défiler, une silhouette est enfin apparue au loin. Son costume de chevalier soulignait sa taille fine mais les insignes sur ses épaules pâlissaient face à l'éclat de ses yeux brillants. Il a couru à toute vitesse jusqu'à moi avant de se pencher pour reprendre son souffle. Samuel a levé la tête et m'a tendu la main. Allons, tout le monde nous attend. J'y ai marché comme dans un brouillard jusqu'à ce que le chef de classe n'en puisse plus. Mon vieux onté a demandé de porter le drapeau, pas de tenir la main de la mariée comme à un mariage. Nous avons immédiatement lâché prise en même temps et nous sommes écartés d'1 mètre pour nous aligner correctement. C'est encore toi. Tu préférerais que ce soit qui? J'y ai demandé au chef de classe pourquoi elle l'avait choisi pour porter le drapeau. En fait, Stéphane avait un empêchement de dernière minute et c'était le seul à traîner dans les parages. Il m'a même proposé son aide, alors je l'ai laissé faire. Je lance avec ironie: waouh, Samuel est toujours aussi serviable comme des habitudes. Non, enchaîne Samuel, cette fois c'est juste pour être à tes côtés. Le soleil est trop brûlant aujourd'hui au point de faire rougir les visages. Dans la foule, quelques murmures se font entendre.
Quel beau couple n'est ce Pagy et toujours adoré ce duo amour-haine vient je t'ajoute au groupe. Je grimace franchement vous trouveriez n'importe qui assorti à Samuel même un chien attaché à ses côtés. 10 Je corrigeais la rédaction de Samuel quand il aime à soudain taper sur la tête. TSS redresse-toi pour écrire. Samuel fronça les sourcils en soulevant mon menton qui frôlait presque le papier. Je soupçonne que tes problèmes de cervical plus tard sont liés à ces mauvaises habitudes. Vite les rôles étaient inversés. Je murmurai vieil homme radoteur. Samuel qui s'apprêtait à relâcher ma mâchoire fit une pause et la secoua d'un côté à l'autre qui est un vieil homme radoteur il n'y a ici que le plus séduisant des vieillards. Je souris avec fausseté des accords vieux. 3 jours plus tard Samuel m'a appelé mystérieusement pour me retrouver au point relais. En voyant ce fauteuil maçon standard des centres commerciaux J et Vue Noire. Plus tôt on détecte mieux on soigne J et spécialement choisi le modèle le plus complet pour toi alors tu l'aimes. Je le mets où frérot. Dans le dortoir je te livre à la porte tout à l'heure J et mis ton QR code pour les paiements dessus comme ça quand tu t'en sers pas ça peut te rapporter un peu d'argent de poche. Est-ce que quelqu'un va vraiment utiliser ça? Non mais qui a besoin de ce genre de petite monnaie? Trop de choses à dire tu n'aimes pas. Je repris mes esprits et hochai la tête si j'y aime bien. Samuel sourit avec satisfaction et cocheta une case dans son carnet de plans. Étape 3 de la séduction offrir le cadeau le plus attentionné. Heureusement en tant qu'un des meilleurs lycées les dortoirs sont spacieux sinon cela aurait été vraiment insupportable. Waouh c'est trop confortable. C'est inadmissible tu es déjà monté 2 fois lève-toi vite il y a une file d'attente derrière. Au milieu de la nuit en recevant une notification de paiement sur Alipay et ouvert les yeux en réfléchissant silencieusement à la possibilité d'ouvrir un salon de massage dans un lycée d'élite nationale comme opportunité commerciale à succès. Samuel c'est bien toi. C'était une étude du soir tranquille. Je me suis accoudé observant Suzanne qui sortait son cahier des erreurs pour s'occuper. En jouant les ailiers pour Samuel est-ce que tu ne l'aimes vraiment pas du tout? Suzanne posa le cahier et réfléchit un instant. Tu me trouves jolie. Elle tourna la tête pour me faire face. Sa peau était lisse comme de la porcelaine c'est très délicatement ciselé. Je hochai la tête avec assurance. Suzanne esquissa un sourire en pinçant les lèvres. Je n'ai pas de don pour les études, mes résultats ne sont pas aussi bons que les tiens et je ne suis pas comme Samuel qui est en section artistique. Je n'ai vraiment pas la capacité de me permettre une histoire d'amour. Je veux rester belle toujours mais je veux aussi un avenir serein où je ne serai pas prisonnière de ce visage. D'ailleurs ajouta Suzanne en clignant de l'œil avec malice tout le monde ne considère pas Samuel comme un trésor comme toi. Je me couvris le visage en silence. Dans mon esprit me revint vaguement le souvenir d'une conversation dans le groupe de classe bien après la remise des diplômes où quelqu'un avait évoqué la beauté du lycée des Antans. Des sources bien informées affirment l'avoir vu avec des yachts à Los Angeles entretenant plusieurs jeunes étrangers aussi beaux que Leonardo DiCaprio. Quelle chance la porte de derrière s'entrouvre légèrement. Un cadre étudiant proche du chef de classe murmure la nouvelle. À l'école va fouiller les dortoirs. Je n'avais même pas eu le temps de réagir que le chef de classe levait la tête derrière moi stupéfait putain et ma machine à popcorn elle va devenir quoi? Passant à ma table de mahjong. Passant mes tubes à feu d'artifice. Apparemment tout le monde jouait vraiment gros en cachette. Ma chaise de massage n'est vraiment pas digne d'intérêt. Le problème c'est que je n'ai absolument aucun souvenir de cette inspection des dortoirs. Alors que je m'apprêtais à me précipiter pour rejoindre le groupe retournant au dortoir et couler nos marchandises j'y ai aperçu la date inscrite au tableau et j'y ai eu un frisson dans le cuir chevelu. Pas étonnant que Samuel n'ait pas tourné autour de moi de la journée comment ai-je pu oublier ce jour-là. En regardant mon téléphone je vois que Samuel m'a appelé 9 fois et envoyé une dizaine de messages il y a 1 heure le dernier message disait « Je n'ose toujours pas y aller seul. J'y ai eu le souffle coupé et j'y ai immédiatement attrapé un colocataire j'y ai une urgence et je ne peux pas rentrer à ce que tu pourrais. » Mon colocataire a eu un regard déterminé laisse-moi m'occuper du fauteuil maçon. Je descends les escaliers 4 à 4 tout en téléphonant à Samuel. Lors du 10e anniversaire de l'entreprise un journaliste a posé quelques questions légères à Samuel en tant que PDG dans les coulisses. L'une d'entre elles était si vous pouviez revenir dans le passé qu'aimeriez-vous faire le plus. Les gens autour spéculaient acheter un appartement dans la capitale ou s'enrichir en spéculant à la baisse lors de l'éclatement de la bulle économique. Après réflexion il donna une réponse. Je veux devenir une personne courageuse. Tout le monde rit le journaliste le trouva adorable mais je ne pus me résoudre à sourire. Le père de Samuel mourut alors qu'il avait 17 ans il n'alla pas lui dire adieu une dernière fois se contentant de rester assis sous un pont près de l'hôpital perdu dans ses pensées. Par humanité je suis resté à ses côtés pendant 1 heure à grelotter dans le vent froid jusqu'à ce que les lumières de la ville s'éteignent une à une. Dans l'obscurité il m'a demandé d'une voix très légère. Un enfant est-il le lien entre ses parents? Ou une chaîne ses parents étaient mariés sans amour chacun ayant sa propre famille à l'extérieur. Samuel était un enfant non désiré né au cœur des intérêts dans l'angle mort de l'amour. C'est pourquoi il comprit très jeune une chose l'amour est ce qui ressemble le plus au mensonge en ce monde il s'échange contre des larmes et se vérifie par des blessures. Petit son grand-père lui racontait l'histoire de Maliang et de son pinceau magique les yeux de Samuel pétillaient et c'est ainsi qu'il tomba amoureux du dessin. 2 ans plus tard un maître loua ses exercices les trouvant empreints d'une vivacité spirituelle et d'un talent extraordinaire. Le petit Samuel était de mauvaise humeur. Son grand-père lui demanda ce qui n'allait pas et il répondit. Comment dois-je dessiner pour que ce que je veux devienne réel? Le grand-père dit dis-moi ce que tu veux je te l'achèterai. Le petit Samuel secoua la tête. Il avait demandé tant de fois sans jamais obtenir. En grandissant il semblait découvrir qu'exprimer sincèrement ses désirs aux autres était un acte étrangement périlleux.
Ses pensées naïves, ses demandes puériles, ses attentes pressantes face à des souhaits impossibles à réaliser, tout cela se transformait en lames acérées qui se retournaient contre lui. Après avoir entendu ces mots de son grand-père, je me suis promis de combler le manque d'affection familiale que Samuel avait subi de la part de ses parents en prenant soin de lui comme s'il était un enfant. Pourtant je n'étais pas moi-même très mature et notre relation consistait surtout à nous chamailler tout en prenant soin l'un de l'autre et en nous soutenant mutuellement. Ainsi avons-nous parcouru un chemin très très long. C'était un lâche qui avait peur même du bonheur, qui se blessait au contact du coton. Il est aussi mon précieux petit hérisson. Et ce petit hérisson me montre sans retenue son ventre doux et vulnérable. Il sait que je ne lui ferai jamais de mal, jamais. Samuel, debout en haut des escaliers, me voit descendre et dit: viens avec moi ma femme. Le chef de classe surgit derrière moi, prit la main dans le sac. Passant à l'adultère et la femme débauchée. Passant baissant tant de bonheur. Je saisis Samuel par la main et nous nous enfuyons en nous cachant le visage. Espèce de vieux fou, je t'avais dit de ne pas crier comme ça. Son père était entouré d'une autre famille. Samuel me tenait fermement par la main, écarta la foule et sous leurs regards étonnés et leurs chuchotements déposa un bouquet enveloppé dans une feuille de dessin. Sur cette feuille se trouvait le portrait de famille dont le petit Samuel était le plus fier. En sortant de l'hôpital, Samuel se sentit soudain libéré. Nous nous sommes appuyés contre le pont familier pour profiter du vent jusqu'à ce que la ville soit illuminée par la lune. Il murmura doucement: je dois te faire une confession. Je l'ai regardé pensant qu'il s'agissait probablement de son amour passé pour Suzanne avant qu'il ne reporte ses sentiments sur moi. Il m'a ramené à l'école dans la salle des arts plastiques et a soulevé une toile recouverte d'un drap. C'était moi avec des lunettes à monture noire et une frange épaisse portant cette robe de princesse à jupe bouffante que j'y avais mise pour le festival sportif des automnes. Son regard était plus doux que le clair de lune. C'est la deuxième fois que je peins ce tableau. La dernière fois que je me suis tenue devant tout le monde avec quelqu'un d'autre en entendant les compliments chaleureux, je pensais à quel point ce serait mieux si c'était toi à mes côtés. Tout le monde saurait à quel point nous sommes faits l'un pour l'autre. Et toi aussi tu le saurais. Je restais là stupéfait à regarder ce dessin jusqu'à ce que Samuel essuie mes larmes. Tu es le plus grand imbécile que j'y ai jamais vu. Je lui ai crié ces mots en enfonçant mon doigt dans sa poitrine. Hors série, ce que Samuel ne révélera jamais. Ce jour-là, Samuel a surpris Julia en train de déclarer sa flamme à l'anniversaire dans le couloir du karaoké. Pardonnez-lui, il n'était là que pour faire l'ombre, entraînée par de mauvaises fréquentations, et elle n'a même pas retenu le nom de la star du jour. Cette petite fille paraissait si fragile et menue, comment pouvait-elle être si audacieuse? Samuel pensa: désolé, je ne veux pas me mettre en couple pour le moment. Julia retint Stéphane pour l'empêcher de partir. Stéphane dit avec résignation: je suis vraiment désolé, dis-moi ce que tu veux, je peux te le donner en compensation. Julia regarda Stéphane droit dans les yeux avec franchise et sans détour. Je veux que nous nous réconcilions, que tu cesses de m'éviter et de t'éloigner de moi sans raison, puisque tu ne m'aimes pas, alors je veux que nous soyons amis pour la vie, tu peux faire ça. Stéphane détourna le regard, un silence gênant, et s'installa dans le couloir. Samuel commençait à avoir de la peine pour elle. Je ne suis pas triste, déclara Julia le courret des boudeuses, c'est toi qui as fait la promesse, c'est toi qui n'a pas pu la tenir, c'est toi qui devrais avoir de la peine pour toi-même. Samuel fut surpris et jeta un coup d'œil à Julia. Elle avait la bouche pincée comme si elle allait pleurer tout en prétendant ne pas être triste, son menton pointu et son cou mince et pâle d'une blancheur éblouissante. Samuel a perdu, allez vite, quelqu'un a une idée sadique. Je propose que Samuel aille à la table des filles et déclare sa flamme à n'importe laquelle d'entre elles. La bouteille s'arrête face à lui, interrompant brusquement ses pensées. Samuel fronça les sourcils. Les autres, réalisant qu'ils étaient trop ivres et parlaient sans réfléchir, se turent soudainement. Samuel, désolé, enfin laisse tomber. Samuel se leva pour leur demander confirmation. J'y ai perdu à action ou vérité et je dois aller avouer mes sentiments à quelqu'un là-bas, c'est bien ça. Celui qui avait lancé l'idée hocha la tête interloquée. Alors Samuel s'avança pas à pas vers Julia pensant. Ce n'est qu'un jeu de vérité ou d'action, je ne veux pas gâcher leur plaisir, tout au plus je veux faire sa connaissance, ou peut-être que je n'ai pas bien vu ses yeux tout à l'heure, je veux juste les voir de plus près. Avec cet état d'esprit, Samuel parvint à prononcer ces mots avec une facilité déconcertante. Julia le regarda surprise, se rappelant que Stephen observait la scène. Elle prit son courage à deux mains et accepta sa déclaration. Samuel était stupéfait, il y avait vraiment des femmes qui tombaient du ciel comme ça, enfin pas vraiment, c'était complètement absurde. Ça sentait le jeu des actions ou de vérité à planer. Sa femme non, Julia, elle s'était même rapprochée pour l'embrasser. Cette fois il avait bien vu, ses yeux étaient magnifiques, ses lèvres douces et elle sentait bon. Il n'avait qu'une seule pensée. Malheureusement la femme qui était censée être ma destinée en aimait un autre. Samuel, âgé de 32 ans, découvrit le bocal à étoiles de Julia et utilisa discrètement ses relations familiales pour lui trouver des informations sur Stéphane. Le résultat fut tout à fait inattendu. Stéphane a été diagnostiqué avec une maladie héréditaire des artères cérébrales en première année de lycée. Cette maladie est incurable et une fois déclarée, il ne reste plus que 20 ou 30 ans à vivre. Dans les stades avancés, elle provoque des troubles moteurs et même des symptômes similaires à la maladie d'Alzheimer. En repensant à Stéphane qui s'était soudainement effondré dans les vestiaires le jour du tournoi des automnes, Samuel comprit que c'était la raison de son départ sans un mot. Il a mis les documents dans le destructeur de papier. Plutôt que de la laisser dans cette situation douloureuse avec son amour idéalisé, mieux valait qu'elle pense que Stéphane vivait heureux. Elle avait simplement oublié. Samuel, 80 ans, découvrit que Julia à ses côtés ne respirait plus et prit tranquillement des somnifères dans la table de nuit. Il n'avait qu'une seule pensée. Jeté, et en ouvrant les yeux je me retrouvais réellement 60 ans en arrière.
Samuel faisait face à Suzanne tandis que Julia regardait Stephen. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de se tourner vers le profil de Julia. « Je t'aime depuis longtemps, très très longtemps. » Il a de nouveau laissé échapper ces mots là où Julia ne pouvait pas le voir. Suzanne regarda Julia puis Samuel comprit immédiatement la situation et avec un sourire rusé de petite renarde accepta cette déclaration qui ne lui était pas destinée. En réalité leur première rencontre remontait à bien plus tôt. Lors de la deuxième assemblée générale en première année de lycée, Julia, première de la classe à mi-parcours, devait monter sur scène pour partager ses méthodes d'études tandis que Samuel, champion des infractions disciplinaires, était convoqué pour faire son autocritique. Julia tenait son discours à la main tandis que Samuel serrait son petit déjeuner. Ils échangèrent un regard. Il a l'air un peu bête et pas très malin et pourtant c'est le premier de la classe. Il a l'air méchant et intimidant, mieux vaut ne pas l'approcher. Mais finalement ils devinrent les deux personnes les plus proches et l'une de l'autre suivant à peu près le même chemin de vie que même la mort ne put séparer. Alors très malheureusement Julia n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait.